Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on commence ce mardi 11 février. Je vous envoie les canaux de référence zone neutre de la journée. Attends, je enlève ça. Et là, on attend tranquillement le Nasdaq. J'ai décidé, je vais faire comme c'était prévu hier, ok. Je vais garder cette fréquence-là. Je ne veux pas garder la totalité de mouvement des 1,80 pour la semaine. Non, c'est trop. Donc, je vais considérer que ça, c'est le canal d'ouverture, le zone neutre de la semaine. Et là, c'est le deuxième cycle. OK? Ça, pour la semaine. Je n'ai pas rentré sur cette position-là hier. C'était trop tard déjà. Vraiment, c'était hyper tard. Et moi, je ne sentais pas. Il n'y avait pas une annonce qui fait pousser le marché. Et voilà, je ne suis pas rentré. Et maintenant, c'est calme. Mais nous avons aujourd'hui des annonces économiques. Il y a Jean Porel qui va parler aujourd'hui. Donc, ça va faire bouger un petit peu. C'est pour ça que c'est calme à ce moment-là. OK? Et sur le Nasdaq, on attend tranquillement qu'il vienne faire son travail. Il casse vers le haut, casse vers le bas, comme je vous envoyais. Il y a les alertes, on attend tranquillement. Par contre, le gold, il a fait son mouvement qui c'était prévu de la semaine. C'est le mouvement que moi je prends mes trades. Ok, c'est pratiquement celui-là. Moi, je vous dis sur le vidéo d'hier qu'il pouvait faire un gros marbouzou qui venait chercher la zone hebdomadaire. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Regardez. Il a monté, il a venu toucher exactement la zone hebdomadaire. Et là, il commence à venir. Euh, et à partir de maintenant, les deux mouvements principaux que le gold il fait, ils ont passé. Ok, ils ont passé déjà. Qui c'est quoi? Le premier sortir, classique, premier sorti jusqu'au 12e niveau, ça c'est classique, on peut le faire, ok. Et il a maintenant, on a fait deuxième cycle, okay. Canal d'ouverture de zone neutre, à première sortie, deuxième cycle, premier trade de la semaine, c'est comme je dis, ces trades-là, c'est il faut les prendre. Et vous ne pouvez pas louper ces trades-là parce que c'est le trade plus important de la semaine et c'est le plus confiable. C'est le trade que vous pouvez rentrer avec des yeux fermés et laisser tourner. Ok. Et après, on a le troisième cycle. Ici, 50% de troisième cycle. Et c'est là que les choses ça se passe. Ok. Je vous envoyais ça. J'ai dit, s'il touche le troisième cycle, comme ici, il a touché le troisième cycle. S'il casse vers le bas, ma première rentrée, il était là. Ok. Je rentrais la première, ici. Et il est venu là sur les 50%, le trailing stop, il a été automatique. J'ai encaissé, il n'y a pas de problème. Il a revenu tester encore une fois. Il a cassé encore une fois. Je rentre en position. J'ai encaissé mon stop. Ok, ici j'ai pris mon stop. Pourquoi? J'étais devant le graphique, mais j'ai pris le stop et par contre je ne suis pas rentré en position. Et c'est pour ça que je dis il faut tourner la main. Ok, cette zone-là, 50% de troisième cycle est très important pour faire le retournement. C'est quoi? C'était le correct? Je vous dis, je n'ai pas fait. Ok, c'était une faute. Vous encaissez le stop. Vous rentrez avec la main contraire. Ok, vous jetez en vente. Prenez le stop. Vous rentrez en buy. Et stop loss. Take des deux niveaux. Et vous récupérez votre trade et vous faites des bénéfices. Voilà, il a fait exactement la venue. Ok, il est venu sur le quatrième cycle. Et là, on a touché le cinquième cycle exactement et on se retourne. J'ai pris cette grosse chandelier là en scalp. Parce que là, j'étais devant le graphique. Voilà. Ici, j'ai loupé le trade. Mais par contre, les ventes en scalp ici, je n'ai pas loupé. Ok. J'étais devant le graphique à ce moment-là. J'ai accompagné en M1 cette évolution scalping. C'était parfait. Hein. C'était 4 premiers chandeliers, casse vers là-haut. Il a évolué jusqu'à là. Et le retour ici, sur scalping des deux niveaux, je rentre en position et je laissé couler jusqu'au comblement de gap. Donc j'ai récupéré tout, j'ai récupéré mon stop et j'ai fait des bénéfices. Voilà. Maintenant, j'attends quoi? Là, c'est une position un peu compliquée pour rentrer. Qu'est-ce que moi je pense que je vais faire? J'ai mis en alerte ici. Je rentre sur cette position-là. Par contre, si je rentre sur cette position-là, c'est qu'avec 50% de l'eau,
avec 50% de l'eau. Pourquoi? Pour mettre mon stop plus haut et mon objectif, la base ici. Voilà. Donc, mon trade maintenant sous les gold, ça va être exactement celui-là. Je rentre ici, on sell, avec un stop à haut de cycle, et je vais travailler 12 cycles. 12 cycles, ok? Ça veut dire que je vais prendre cette totalité-là, et je vais prendre 1 et 2 avec la base ici, comme take. Pourquoi je vais faire 50% de l'eau? Comme ça, je peux allonger mon stop loss, mettre le plus loin, et laisser couler tout le reste de la semaine. C'est ça le but maintenant. Nous sommes encore mardi. Il y a beaucoup de choses à faire sur le marché. Si cette partie-là, c'est la maximum de la semaine, ça veut dire que le marché est pour tout se retourner. Mais en rentrant ici, je prends le risque de rentrer, marché se retourner, prendre mon stop, dépasser, faire un pullback et continuer à monter. Ok? Et continuer à monter. Ça veut dire qu'il vient casser cette zone et aller chercher le prochain cycle. Pas pour cette semaine, mais pour la semaine prochaine. Ok? Mais moi, honnêtement, il va rester un petit peu sur les 50%. Ici, c'est les 50% où j'ai mis l'alerte. C'est pour ça que j'ai te dit que le marché l'a touché, il est pour corriger jusqu'à là. Et c'est exactement pour ça que je veux placer mon stop loss un petit peu plus long, plus loin, et laisser vraiment le marché travailler tranquillement. Par contre, ce type de position, c'est les positions que je rentre, je ferme les graphiques de gold et je ne regarde plus. Donc pour l'instant, je regarde tranquillement, je le laisse. Je fais quelques scalps déjà, j'ai pris en vente ici, je sortis là. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Et c'est tout, ok? Soyez attentifs, le marché va rester un petit peu comme ça jusqu'à déclaration de Jérôme Powell. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et vraiment, c'est le cas. Moi, je vais faire cette position. Je rentre, stop loss plus loin pour venir prendre la base ici. Au minimum, le 50% là, ok? Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.